Bienvenue dans l'univers enchanté de Cora. Es-tu prête? Es-tu prêt à continuer le voyage avec elle? Alors installe-toi confortablement pour l'épisode 9 qui s'intitule Le chemin révélé. Ouvre grand tes oreilles et laisse la magie t'emporter. Cela faisait plusieurs nuits maintenant que Cory dormait dans la chambre de Cora. À force de discuter des derniers événements et de faire des hypothèses sur la licorne, Cora et Cory ne voyaient jamais le temps passer et finissaient toujours par s'endormir. Ce matin-là, la lumière du jour filtrait doucement par la fenêtre. Cora ouvrit les yeux et chercha son frère. « Cory » murmura-t-elle. Elle se redressa et remarqua un léger faisceau lumineux venant du bureau. Cory était là, assis, les yeux cernés mais brillants, devant le carnet, sa lampe torche à la main et plusieurs feuilles couvertes de dessins. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Cora, encore à moitié endormie. Cory sursauta légèrement puis sourit. « Je t'ai réveillée ? Désolée, c'est que je n'arrivais pas à dormir. Je repensais sans cesse à la lumière d'hier. » Il passa une main dans ses cheveux. J'ai repensé à la façon dont elle s'est projetée sur le carnet, alors j'ai voulu essayer un truc pour en avoir le cœur net. Il alluma la lampe et dirigea le faisceau sur la page du carnet. Là où la lumière frappait, les lignes gravées apparurent nettement. « Tu vois » dit-il, les yeux brillants. « Avec la bonne lumière, le chemin se montre. » Cora s'approcha, fascinée. « Cory, c'est incroyable !» Il lui montra les feuilles à côté. « J'ai tout redessiné. Le chemin, chaque détour, chaque courbe. Ça m'a pris une bonne partie de la nuit. » Puis il prit une autre feuille. On y voyait le village, les maisons, la place et les chemins alentours ainsi que la forêt. J'ai comparé la carte du village et j'ai l'impression que ça mène quelque part, mais je n'arrive pas encore à savoir d'où exactement par le chemin, ni à quel endroit ça correspond. Cora posa doucement la main sur l'épaule de son frère. « Merci Cory, merci de partager cette aventure avec moi. Sans toi, je n'y arriverai pas, c'est sûr. » Cory leva les yeux et sourit avec fatigue. Cora ajouta. « Tu es mon meilleur ami, tu sais. Et je suis trop contente de faire équipe avec toi. » Cory se leva et passa sa main sur la tête de Cora. « On est plus que des meilleurs amis. T'es ma sœur, banane. » Ils éclatèrent de rire. « Bon, » dit Cory en se redressant. « Je me demande s'il n'y a pas une autre entrée de la forêt que celle de la maison. J'ai l'impression qu'il manque une partie sur la carte du village. » « Ah oui ? Et si on proposait aux parents d'aller se balader au village aujourd'hui ? On pourra vérifier si tout est sur ta carte. T'en penses quoi, Cory ? » « Parfait, » répondit-il. « On va enfin savoir si mes hypothèses tiennent la route. » Les deux enfants allèrent proposer de sortir se balader au village à papa et maman, qui étaient enchantés par cette idée. En chemin, ils croisèrent la gardienne du village, qui venait justement acheter des œufs pour faire des cookies. « Bonjour la petite famille, » dit-elle en souriant. « Bonjour, » répondirent Cora et Cory en chœur. « Que diriez-vous de venir pour le goûter ? J'allais préparer des cookies. Et comme ça, vous me raconterez comment se passe pour vous votre aménagement. » Les parents acceptèrent avec plaisir. Arrivés devant la maison de la gardienne, Cora et Cory découvrirent une façade modeste, presque ordinaire. Mais lorsqu'ils franchirent le pas de la porte, la magie opéra. À l'intérieur, la maison était pleine de merveilles, des statues, des tableaux et surtout une immense bibliothèque où les livres débordaient des étagères. Dans le jardin, le mari de la gardienne était occupé à tailler les plantes, ce qui attira évidemment l'attention de papa, qui invita Cory à aller aider leur hôte. Pendant ce temps-là, la gardienne, Cora et maman s'installèrent dans la cuisine. Maman demanda en quoi elle pouvait aider. Ce à quoi la gardienne répondit « Allez cueillir des plantes dans le jardin, menthe, mélisse et quelques fleurs de sureau pour faire du thé. » Et pendant ce temps, ajouta la gardienne, nous ferons les cookies avec Cora. « Tu es bien chanceuse, ma petite. Habituellement, je ne partage jamais mes recettes.
Mais je vais faire une exception pour toi. Seule dans la cuisine, la gardienne demanda à Cora. Comment s'est passée ton arrivée au village? Et la forêt? Est-ce que tu te sens bien dans cette maisonnette? Cora sourit. Oui, et je trouve que la maison ressemble à un champignon. C'est rigolo. La gardienne rit doucement, puis son regard tomba sur le pendentif de Cora. Oh, c'est très beau. Une pierre rare et pure. Je n'en ai vu qu'une seule fois dans ma vie. Cora sentit son cœur battre. Comment était-ce possible que la gardienne ait déjà vu cette pierre? Il s'agissait d'un fragment de la corne de licorne. Cora ne savait pas quoi penser et mourait d'envie de questionner la gardienne. Mais la promesse faite à Cory l'empêchait de dire quoi que ce soit. Cory était toujours prudent et sur ses gardes. Elle savait qu'il préférait qu'elle reste discrète à ce sujet. Bientôt, maman arriva avec les plantes pour préparer le thé et les deux femmes commencèrent à discuter. Puis finalement, tous s'installèrent dans le jardin pour le goûter. Pendant qu'ils mangeaient, Cora observa le jardin avec curiosité. Cory, lui, remarqua une petite barrière en paille et fit un signe discret à Cora. « Je me demande où ça peut mener, » murmura-t-il. Au moment de partir, la gardienne s'adressa aux parents. « Vos enfants peuvent venir quand ils le veulent, pour tout et n'importe quoi, pour poser des questions sur le village, ou sur tout le reste. » La gardienne fit un clin d'œil à Cora, puis ébouriffa les cheveux de Cory. « Tes parents m'avaient dit que tu aimais lire. Tu pourras emprunter des livres quand tu veux, Cory. »« Merci beaucoup, » répondit Cory avec politesse. Ils prirent congé, mais Cora et Cory échangèrent un regard. L'attitude de la gardienne paraissait étrange, comme si elle savait quelque chose. Pouvait-il lui faire confiance? Merci d'avoir écouté cette nouvelle aventure de Cora et Cory. N'oublie pas de t'abonner pour la suite de l'histoire.